Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de À quoi on joue. Aujourd'hui, je continue la campagne L'héritage de Dunwich avec le scénario, je sais plus si c'est le scénario 6 ou 7 en toute franchise, j'ai perdu un peu le compte, mais donc on entreprend le scénario Là où le destin attend. Euh, je dois vous dire, je n'ai jamais réussi dans mes playthroughs passés à vaincre ce scénario-ci. Donc, j'espère qu'on va avoir plus de succès cette fois-ci. Lors du dernier scénario, il y a 4 rejetons de Yog-Sothoth qui ont réussi à s'enfuir malheureusement, ce qui fait qu'on va débuter ce scénario-ci avec 4 pions intrigues en jeu. Donc, ça a été mal le dernier tour, puis ça va commencer en fait assez mal. Aussi, on est rendu maintenant à 4 traumas sur Jenny Barnes. C'est une très mauvaise nouvelle. On peut se permettre à peine trois horreurs. Puis je veux dire, c'est comme le début de la campagne. Ça va être continuellement des cartes qui nous font rouler sur des possibles dégâts d'horreur. Sinon, on avait seulement 2 points d'expérience. Honnêtement, j'en avais besoin de 3 pour toutes les cartes qui me tentaient. Donc, avec 2 points d'expérience, ben écoutez, j'ai enlevé un imperméable pour rajouter cette carte-ci. Elle pourra, je suppose, nous aider du mieux qu'elle peut si on la pige. Sur ce, je crois qu'on est prêt à débuter. Donc, je vais lire un peu l'histoire du scénario Là où le destin attend. Un hurlement vous réveille en sursaut. Craignant le pire, vous rassemblez votre équipement et vous dirigez vers les rues de Dunwich. À peine avez-vous mis le pied dehors qu'une odeur pestilentielle agresse vos sens. Un atroce remucle âcre qui peut à peine être décrit par des mots. L'atmosphère est lourde et vous avez du mal à respirer. Les habitants de Dunwich ont barricadé leurs portes et la ville semble tranquille et déserte. Au loin, une faible lueur émane du sommet d'une colline surplombant le village. Vous connaissez cette colline grâce à vos discussions avec Zébulon et aux notes d'Armitage. Il s'agit de la colline de la Sentinelle. Les notes parlent de rites sataniques pratiqués là-haut. Des rites lors desquels de grands bûchers funéraires illuminent le ciel nocturne tandis que le sol gronde furieusement en dessous. Des nuées d'engoulevents sont perchées sur les toits des maisons alentours. Ils semblent vous épier alors que vous grimpez dans la vieille camionnette déglinguée de Zébulon. À mesure que vous approchez de la colline de la Sentinelle, d'autres hurlements emplissent les cieux, si aigus qu'ils vous font mal aux oreilles. Toutes vos lectures et aventures à Dunwich vous ont conduit ici. Si l'infâme rituel que Seth cherche à accomplir a quelque chose à voir avec ce qu'Armitage et ses collègues ont empêché il y a plusieurs mois, alors celui-ci implique les faveurs d'une ancienne créature, Yog-Sothoth. Si le rituel n'est pas arrêté à temps, il pourrait sceller le sort de Dunwich, voire du monde entier. Donc, avant de débuter, on va aller lire le deck Intrigue et le deck Acte. Donc, pour ce qui est de l'intrigue, heureusement, ça prend 12 fatalités avant d'avancer. Donc, les 4 qu'on a déjà font mal, mais 4 sur 12, au moins, ça nous laisse quand même un peu de jeu. À mesure que vous approchez de la colline de la Sentinelle, vous entendez d'anciens rites en latin scander dans la nuit. L'heure est venue d'agir. Si vous ne parvenez pas à arrêter les sorciers de Dunwich, qui sait quelles horreurs ils pourraient lâcher sur le monde. Pour ce qui est du deck Acte, le chemin vers la colline, une énergie vibrante et mystique emplit l'air et vous fait trembler jusqu'aux os. L'énergie tourbillonne le long du sentier dévasté devant vous et s'infiltre dans quelques autres chemins avant de disparaître. Quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Donc, il faut trouver 2 indices et dès qu'on a 2 indices, on doit les dépenser immédiatement. Avant d'aller au pied de la colline où est-ce qu'on débute et de lire un peu la description, je vais vous parler un peu de ma main de départ. Je suis pas satisfait, vraiment pas. J'ai même fait un mulligan, mais bon, ça va être ça. Premièrement, on a 2 alliés. On a le professeur Warren Rice et le docteur Francis Morgan. Je sais pas en fait lequel que je vais vouloir mettre en jeu. Probablement le professeur Warren Rice, vu qu'il peut se permettre d'accumuler jusqu'à 3 points d'horreur, ce que nous, on ne peut plus vraiment faire.
J'ai les bougies rituelles. C'est le 7e scénario et c'est la première fois que je peux jouer les bougies rituelles. En tout cas, je ne les ai pas encore jouées, mais c'est la première fois que je les ai dans ma main. Donc, il est à temps qu'on les pige. Je crois qu'elles pourraient être pratiques. J'ai Paris truqué. Paris truqué, tout le temps pratique. On va la garder pas trop loin. Et finalement, j'ai le cran d'arrêt que je ne crois pas, que je ne pense pas utiliser. Mais bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc, on est prêt à jouer. On commençait au pied de la colline. Le long versant de la colline de la Sentinelle se dresse devant vous. Il culmine en une arête irrégulière appelée pic de la Sentinelle. D'ailleurs, je me suis trompé, hein? Le pic de la Sentinelle va venir au bout, parce que c'est évidemment le pic, et le chemin ascendant va dans le milieu. Le pied de la colline, c'est connexe à chaque exemplaire du chemin divergent. Pour l'instant, des chemins divergents, il n'y en a pas. On peut enquêter ici. En cas de réussite, au lieu de découvrir les indices, prenez au hasard un chemin divergent mis de côté et mettez-le en jeu. Bon, donc les voici. Et on peut, si jamais on le souhaite, abandonner le scénario. Dans ce cas-ci, je ne le recommande pas. On a 3 actions, on va être prêt à jouer. Première action, je vais dépenser 3$ pour jouer, comme je l'ai dit, le professeur Warren Rice. Comme deuxième action, je vais jouer 1$ pour jouer les bougies rituelles. Et finalement, comme dernière action, on va enquêter. On est à 4, parce qu'on a 3 de base plus le 1 du professeur Warren Rice. Donc 4 sur 3. On peut se permettre -1. Et le premier jet de compétence de la partie se trouve à être -1. OK. Donc, ça disait que lorsqu'on réussit, prenez au hasard un chemin divergent mis de côté et mettez-le en jeu. OK. Donc, on va en mettre un ici pour débuter. J'ai mis de l'espace pour qu'on puisse justement racheter les terrains, les cartes au fur et à mesure. On a fini, c'est la phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on va gagner 2 ressources. Et puis j'ai une carte qui se trouve à être Légion interne. Hey, ça va pas bien, hein? En même temps, mieux vaut la piger maintenant puis s'en débarrasser pour la suite. Hein. On arrive à la phase de mythe, on est donc déjà à 5 sur 12. On va piocher la première carte rencontre du scénario. Rite hurlé. Révélation, défausser les 3 cartes du dessus du deck de chaque investigateur. Chaque investigateur dans un lieu altéré mélange chaque faiblesse de sa pile de défausse dans son deck. Bon, on n'est pas dans un lieu altéré. Les lieux altérés, je ne sais pas c'est quoi, ça va être sûrement un peu plus tard qu'on va les voir, mais c'est pas indiqué à date dans le pied de la colline, ni d'ailleurs dans le chemin divergent. Fait que défausser les 3 cartes du dessus du deck de chaque investigateur et ça va être tout. Avec un peu de chance, on va discarter des cartes faiblesses. Donc, première carte que je discarte, c'est Rapport des services de renseignement. C'est dommage, c'est une carte que j'aime beaucoup. Deringer 41, c'est dommage, c'est une carte que j'aime beaucoup. Et Léo de Lucas, c'est dommage, c'est une carte que j'aime beaucoup aussi. Donc, ça revient à moi. Ma première et deuxième action, en fait, ça va être de dépenser deux actions pour me défausser de lésion interne. Donc, lésion interne retourne dans ma défausse. Il nous reste déjà juste une action. Je me demande, est-ce que je veux piger des cartes ou est-ce que je veux enquêter? Enquêter à 4 contre 3, c'est un peu tête. Je pourrais me déplacer vers le chemin divergent aussi, mais j'ai l'impression que peut-être j'en profiterai pour en mettre le plus possible. Comme dernière action, je vais défausser le docteur Francis Morgan pour son point d'interrogation. Donc, je vais le donner en connaissance. Je suis donc à 3 plus 1 avec le professeur Warren Rice, plus 1 avec Francis Morgan pour enquêter. 5 contre 3. On peut se permettre jusqu'à -2. -1.
Donc, on peut mettre en jeu un second lieu. C'est la phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on va gagner 2 ressources. Et je vais piocher une carte qui est Peter Sylvestre. Peter Sylvestre aussi, en fait, pour être très pratique pour encaisser les horreurs. Phase de mythe, on est à 6 sur 12, déjà à la moitié. Je vais piocher une carte rencontre, voix dissonante. Donc, voix dissonante va rentrer en jeu dans ma zone de menace. Au prochain tour, je ne peux pas jouer la carte soutien ou événement. Ça revient à nous. Je me demande, bon, première action, je vais me diriger en fait dans le premier chemin divergent qu'on a trouvé. Un chemin hors des sentiers battus mène plus profondément dans les bois entourant la colline de la Sentinelle. Chemin détruit. Après avoir révélé le chemin détruit, placez une fatalité dessus. Bon. Enquêter. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, retirez une fatalité du chemin détruit. Est-ce que je veux faire ça? Non. Non. Non, tant pis. Action 2, je reviens. Action 3, je viens ici. Un indice ici. Après avoir révélé la clairière angoissante, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck pour chaque action qu'il vous reste. Ouf, il ne reste pas d'action. Défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck pour chaque action. Fait que t'aurais pu, si c'est au début du tour, aller jusqu'à 4 cartes. On n'entend aucun son ici. Ni bruissement de feuilles, ni chant d'oiseaux, pas même le vent. Là, le problème, c'est qu'il y a un seul indice ici, fait qu'il va falloir trouver un autre indice dans l'autre chemin. Puis d'action. Donc, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je vais obtenir encore 2 ressources. Je vais piocher une carte qui est une lampe torche. Ça arrive au bon moment. Je vais enlever voix dissonante de ma zone de menace. On revient à la phase de mythe. On est à 8 sur 12. Je vais piocher une nouvelle carte. Vision des avenirs passés. Il faut que je fasse un test de volonté. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Là, ils font vraiment beaucoup de défausser. Là. Je me demande, il doit y avoir des cartes là-dedans qui, tu sais, ils vont dire. Je sais qu'il y a une carte en fait très dangereuse qui dit que lorsque tu n'as plus de cartes dans ton deck, tu perds. Ben, genre, tu perds 10 points de vie, fait que clairement, tu meurs. Je suis à 3 contre 5, ça va vraiment pas bien. J'ai pari truqué dans les mains qui pourrait m'aider. Fait que, ouais, je vais simplement rester à 3. Je vais faire le test. Là. Je suis déjà à -2 en partant. Qu'est-ce que ça fait, ça? -1 ou -3 à la place si vous êtes dans un lieu altéré. C'est pas le cas. Fait que c'est un -1. On est à -3. En fait, c'est pas vrai parce que les bougies rituelles nous donnent +1. Fait qu'on est à -2. On va donc défausser 2 cartes de notre deck. Je vais défausser Courage inattendu et Pari truqué. Dommage. Pas de faiblesse là-dedans. Ça revient à nous. Première action, je vais payer 2 pour jouer une lampe torche. Deuxième action, je vais utiliser une ressource de la lampe torche pour enquêter. Donc, je suis à 3, 4, 4 contre 2. Je peux me permettre jusqu'à -2. Zéro. Et comme dernière action, un lampe torche, 2 enquêter. Troisième action, je vais revenir au pied de la colline. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je gagne 2 ressources. Je vais piger une carte qui se trouve à être loup solitaire. Phase de mythe, on est maintenant à 9 sur 12. Je vais piocher une carte Shoggoth affolé. Génération, le lieu altéré le plus proche.
Forcé. Quand le Shoggoth affolé attaque, si cette attaque devait vaincre un investigateur, cet investigateur est tué à la place. Bon. Là, je me demande par contre, lieu altéré le plus proche. Là, dans les règles, je serais curieux de savoir s'il n'y a pas de lieu altéré. Est-ce qu'on doit quand même le mettre en jeu ailleurs ou on est simplement il disparaît? Évidemment, j'ai envie qu'il disparaisse, mais je me demande si dans les faits, c'est vraiment ça. Ça serait comme quasiment une bénédiction. J'ai vraiment pas hâte de trouver un lieu altéré, hein, parce qu'à date, j'ai plein de cartes qui disent lorsque tu es dans un lieu altéré, genre ta vie, ça va être de la merde. Je vais regarder rapidement sur Internet si je trouve une réponse. Bon, en fait, ça a été rapide. J'ai trouvé la réponse. C'était la première. En fait, la première question qui apparaissait au haut, c'était la même que moi. Donc, effectivement, comme il n'y a pas de lieu altéré, le Shoggoth affolé est tout simplement discarté. Donc, on s'en sauve. Ça donne vraiment pas le goût d'arriver au chemin altéré. Donc, ça revient à nous. Première action, je me demande si je joue loup solitaire ou si pour l'instant je continue d'enquêter. Je vais jouer loup solitaire comme première action. Comme seconde action, je vais utiliser la deuxième ressource sur lampe torche pour enquêter. Donc, je suis à 4 contre 1. On peut se permettre jusqu'à moins 3. Moins 1. Donc, on va mettre en jeu le dernier chemin divergent. Ça fait 2 actions. Ma troisième action va être donc de me diriger vers le dernier chemin divergent pour y trouver le bois des massacrés. Je sais pas ce qui trouve les noms des lieux, mais forcé. Après avoir révélé le bois des massacrés, subissez 2 horreurs s'il ne vous reste aucune action. Là, c'est l'inverse de la clairière angoissante. Hein? Je dois subir 2 horreurs. Parce qu'effectivement, il ne me reste plus d'action. Je vais les mettre les deux sur le professeur Warren Rice. Donc, il est à 2 sur 3. On a fini notre tour. C'est à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien, je gagne 2 ressources. Je vais piocher une carte qui est investissement. Je sais pas si je vais la jouer. J'ai vraiment besoin de Léo de 4 actions, ça me ferait vraiment du bien. Phase de mythe, on est maintenant à 10 sur 12. Je vais piocher la carte rencontre. Interstice. Révélation. Retournez chaque lieu non colline de la sentinelle. Chaque lieu non colline de la sentinelle. Ça, c'est colline de la sentinelle. Ça, c'est colline de la sentinelle. Okay. En jeu, pour afficher sa face non révélée en retirant tous les indices qui sont dessus. Chaque investigateur et chaque ennemi dans un lieu retourné par cet effet est immédiatement déplacé vers le lieu colline de la sentinelle le plus proche. Mélangez tous les lieux non collines de la sentinelle de manière à ce que les joueurs ne puissent pas les différencier. Ok, ben je pense qu'on est safe ici. C'est ça. Retourner chaque lieu. Ah, attendez, j'ai peut-être mal lu. Parce que là, en ce moment, on est dans un lieu qui est non colline de la sentinelle. J'ai l'impression que les seuls lieux qui sont collines de la sentinelle, c'est vraiment les 3 de base. Donc là, on est dans un lieu non colline de la sentinelle. Retournez chaque lieu non colline en jeu pour afficher sa face non révélée en retirant tous les indices qui sont dessus. Chaque investigateur et chaque ennemi dans un lieu retourné. Ah, ça c'est chiant. Par contre, mélanger tous les lieux non colline de manière à ce que les joueurs ne puissent pas les différencier. Fait que là, déjà, ça va disparaître. Moi, je vais retourner ici. Ah, mais ça, en fait, ça va peut-être nous aider par contre, parce que ça va s'en aller. Puis là, je vais mélanger les 3 cartes pour que je ne puisse plus les différencier, puis je vais les remettre en jeu. Là, par contre, ce qui est fâchant, c'est qu'on a juste
Ah, mais j'allais dire, on a juste 33% de chance. D'après moi, les lieux que je vais redécouvrir, les indices vont revenir. C'est peut-être pas aussi bad que je l'avais initialement pensé. Euh, Ça revient à nous. Première action, je vais me déplacer. Je vais venir. On va refaire dans l'ordre qu'on avait fait. Clairière angoissante. Après l'avoir révélé, défaussez les deux cartes du dessus de votre deck pour chaque action qu'il vous reste. Là, par contre, ça c'est bad parce qu'il me restait deux actions, donc je vais perdre 4 cartes. Imperméable, Léo de Lucas. Et voilà, il en reste plus malheureusement dans notre deck. Les 45 jumeaux de Jenny. Ouch, ma meilleure arme. Et les rapports des services de renseignement. Ça va pas bien. Ça, c'était ma première action. Fait que deuxième action, je vais utiliser la dernière ressource sur ma lampe torche pour enquêter. Donc, on est à 4 contre 2. On peut se permettre -2. Puis je me demande, est-ce que je veux jouer... J'en ai un dans ma main, là. Je me demande, est-ce que je veux jouer investissement? Pour l'icône d'investissement pour m'aider. Je pense que oui. Je vais jouer investissement pour son icône. Donc, je suis à 4, 5, 6, c'est ça? Je peux aller jusqu'à -3. Non, c'est pas vrai. Je suis à 3, 4, je suis à 5 contre 2 jusqu'à -3. -1. Fait que c'était pas nécessaire, mais je préférais être better safe than sorry. Fait que deuxième action, j'ai trouvé mon deuxième indice, ce qui fait qu'on peut augmenter, avancer en fait l'acte 1A. Lors de vos recherches à travers les chemins boisés au pied de la colline de la Sentinelle, vous tombez sur un stupéfiant spectacle. Un cheptel de moutons gît sur le sol dans une clairière isolée. Leurs carcasses sanglantes forment un motif singulier mais minutieusement agencé. Vous bouchant le nez pour échapper au relent de la mort, vous enjambez les moutons mutilés et vous dirigez vers le centre de l'étrange formation. Au milieu des moutons gît le corps d'un homme. Un pâle joyau a été fermement enfoncé dans son front, s'incrustant dans l'os de son crâne. Ses yeux sont écarquillés, son visage contorsionné d'effroi comme s'il implorait votre pitié. Sans grand espoir, vous cherchez à prendre son pouls. Sitôt que vous touchez la peau de l'homme, le joyau de son front se dissout et les bois alentours semblent s'éclaircir. Retirez tous les indices de chaque lieu en jeu. Il n'y avait plus d'indices sur les lieux en jeu de toute façon. La présence mystique qui dissimulait le chemin gravissant la colline a disparu. Révélez le chemin ascendant. Je vais lire en fait avant qu'est-ce que ça disait là. Quand vous essayez de suivre le chemin menant plus haut dans la colline de la Sentinelle, vous finissez par vous retrouver à marcher dans une sorte de boucle perpétuelle. Chaque fois que vous vous arrêtez pour prendre vos marques, vous vous rendez compte que vous êtes à nouveau au pied de la colline. Le chemin ascendant est connexe à chaque exemplaire du chemin altéré. On peut ici enquêter, puis en cas de réussite, au lieu de découvrir les indices, ça va être la même chose, on va pouvoir mettre des chemins altérés ici. Ok. Je vais lire l'acte 2A, gravir la colline. Alors que vous gravissez la colline, l'environnement autour de vous devient de plus en plus étrange et irréel. L'énergie mystique paraît encore plus forte ici, crépitant dans l'air et glissant sur votre peau. Les indices ne peuvent pas être placés sur des lieux non altérés. Puis quand on va arriver à rejoindre le pic de la Sentinelle, on va avancer. Il nous restait une dernière action qu'on pouvait faire. Je vais l'utiliser pour revenir au pied de la colline. Parce que j'ai pas le choix. Là. Si je veux aller au chemin ascendant, il faut que je passe par le pied de la colline. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, j'ai beaucoup d'argent hein, quand même. Phase d'entretien, je piochais une carte. Un autre cran d'arrêt. En veux-tu, en v'là.
Phase de mythe, on est maintenant à 10. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. 10 sur 12. Je vais piocher une carte rencontre. Paralysé par la peur. Fait que là, ça va être dans ma zone de menace. La première fois que j'effectue l'une des actions suivantes, se déplacer, combattre ou échapper là, ça me coûte une action supplémentaire. Puis à la fin de mon tour, il faut que je fasse un test de volonté pour me débarrasser de cette carte. Ça revient à moi. Loup solitaire me donne une ressource. Première action, en fait, me déplacer ici. Ça va me coûter 2 actions à cause de paralysé par la peur. Et là, je vais enquêter. J'ai plus de lampe torche pour m'aider. Je suis à 4 contre 3. On peut se permettre jusqu'à -1. Ça fait quoi ça? Révéler un autre pion KO. Annuler les effets et les icônes de chaque carte compétence attribuée à ce test. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas attribué de carte. Et là, comme on a pioché ce symbole-là, je vais incliner les bougies rituelles pour me donner +1. Fait que maintenant, on est à 5 contre 3, mais je dois piger un autre jeton. -3. On a échoué, donc on est à 2 sur 3. Là, on va faire un... C'est la fin de notre tour. À la fin de notre tour, on va faire un test de volonté de 3 pour essayer de se débarrasser de paralysé par la peur. On est 3 contre 3. -2. Je vais payer 2 pour jouer pari truqué. Je vais transformer le -2 en +2. Ce qui fait qu'on est à 5 contre 3. Je vais me débarrasser de paralysé par la peur. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on gagne 2 ressources. Je vais piger une carte. Suivre son intuition. Phase de mythe, on est maintenant à 11 sur 12. On va avancer très bientôt. Carte rencontre, lumière d'Aphorgomon. Vous devez attacher la lumière soit à l'intrigue en cours, soit à l'acte en cours. Limite de 1 par intrigue ou acte. Traitez tous les dégâts comme étant des dégâts directs et toutes les horreurs comme étant des horreurs directes. Donc, je ne pourrai plus attribuer les horreurs ou les dégâts à quelqu'un d'autre. Je vais devoir les prendre directement. Je vais l'attacher à l'intrigue en cours. Parce que comme on est à 11 sur 12, ça veut dire que cette carte-là, à la fin, dans le fond, au début du prochain round, elle va disparaître. Puis ça revient à nous. Là, enquêter, on est à 4 sur 3, mais tu sais, je peux rien faire d'autre. J'ai pas vraiment de carte pour m'aider. Fait qu'on va enquêter. 4 contre 3. +1. Donc, on va mettre une première carte ici, un chemin altéré. Là, dans l'acte 2A, ça ne dit pas que j'ai besoin d'indices, ça dit simplement que je dois entrer dans le pic de la sentinelle. Fait que si ça se trouve, cette carte-là peut-être va nous mener directement. Fait que deuxième action, je vais me diriger ici. Un frisson vous parcourt l'échine lorsque vous arpentez ce chemin imprégné d'une sorte de pouvoir mystique. Là, d'ailleurs, ici, on voit bien le mot altéré. Donc, si jamais on pige tantôt des cartes rencontres qui affectent les emplacements altérés, on ne pourra pas s'en sauver. On a 2 actions de fait. C'est un chemin disparu. Il y a un indice ici. Après avoir révélé chemin disparu, subissez 2 dégâts s'il ne vous reste aucune action. Il me reste une action. Après avoir révélé chemin disparu, subissez 2 dégâts s'il ne vous reste... Ok, on est correct. Ouf. Fait que je me demande par contre, ça me sert à quoi de trouver les indices? C'est quoi que ça dit le pic de la sentinelle? Les investigateurs doivent dépenser collectivement 2 indices en tant que coût supplémentaire pour se déplacer vers le pic de la sentinelle. Ok, fait que ça nous prend 2 indices. Comme dernière action, en fait, ça ne va pas me coûter une action. Je vais payer 2 pour jouer suivre son intuition.
C'est gratuit, c'est rapide. Je découvre un indice dans mon lieu. Je vais peut-être le regretter si je tombe sur un autre chemin plus difficile. Là. Fait qu'il me reste toujours une action. Je vais me diriger vers le chemin ascendant. J'ai plus d'action, c'est la phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je gagne 2 ressources et je pige à la recherche d'Easy. Cette carte-là, je l'ai tellement dans le cul. Il faut que je l'attache au lieu le plus éloigné de vous, fait que ça va être au pied de la colline. Fait qu'encore une fois, on va l'ignorer clairement. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin du scénario, si on est encore en vie, prochain scénario, on va avoir 5 traumas, c'est incroyable. Phase de mythe. Finalement, on atteint 12 fatalités. Je vais enlever aussi la carte lumière d'Aforgomon qui était dans la zone, qui était liée à l'acte intrigue. On va aller lire ce qui se passe. Tandis que vous explorez les chemins entourant la colline de la Sentinelle, la mélopée venant du sommet monte crescendo et atteint des tonalités inconcevables, résonnant à travers les arbres comme si elle était charriée par d'invisibles courants. Le monde commence à changer. L'herbe et les arbres se dissolvent comme du sucre dans une tasse de thé. Un vaste ciel sans fin tranche dans la réalité devant vous. Vous êtes abasourdi, terrifié, mais irrémédiablement attiré par lui. Le pouvoir mystique se distord et soigne tout autour de vous, créant d'étranges altérations dans le paysage. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Ok. Fait que je vais faire ça. D'ailleurs, vous le voyez pas vraiment parce que je le mets off-cam pour éviter d'avoir trop de cartes sur le board, là, mais de tous les scénarios que j'ai fait de horreur de horreur Arkham jusqu'à présent, puis j'inclus dans le fond la campagne La Nuit de la Zélote, là, je pense que c'est la première fois que j'ai un deck rencontre aussi genre large. Je me souviens pas il y a combien de sets dedans, là, mais c'est vraiment un très très gros set de cartes. Fait que je les ai brassés. Pour vrai, je brasse vraiment pas très bien dans la vie. Fait que j'espère que ce brassage-là va être à notre avantage. Je vais lire l'intrigue 2A, implorant des pouvoirs. Les anciens étaient, les anciens sont, et les anciens seront. Pas dans les espaces que nous connaissons, mais entre eux. Ils marchent sereins et primaires, sans dimension et invisibles. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Passé, présent, avenir, tout est un en Yog-Sothoth. Il sait où les anciens sont apparus et où ils apparaîtront à nouveau. Il sait où ils ont foulé le sol de la terre, où ils le foulent encore, et la raison pour laquelle nul ne peut les contempler. Fait que 10. Il nous reste dans le fond, je suis pas mal sûr, c'est 10 tours pour finir le scénario parce que je crois qu'il n'y a pas d'intrigue 3A. Donc, peu importe ce qui se passe après 10 tours, après 10 fatalités, ça va pas bien aller. Donc, carte rencontre, vision des avenirs passés. Fait qu'encore une fois, on repêche cette carte-là. J'ai la seule carte dans mes mains qui peut m'aider, c'est Peter Sylvestre, mais je veux le garder si jamais le professeur Marvin Rice devait passer l'arme à gauche. Donc, on va être à 3 sur 5. Plus 1. Fait qu'on va juste discarter une seule carte. C'est quand même de la chance. Je vais discarter Planck, qui clairement ne me servait à rien en ce moment. Donc, c'est pas trop mal. Ça revient à nous. Là, il faut qu'on continue d'enquêter. Fait que, tu sais, on est à 4 contre 3. On va enquêter. Ah, puis je gagne une ressource grâce à loup solitaire. Il faudrait vraiment que je trouve flambeur dans mon deck. J'ai pas vu passer encore, là. Moins 1. Donc, on l'a eu. Première action. Deuxième action, je vais enquêter encore. On peut se permettre ce moins 1 encore. On dirait que j'ai comme pas hâte d'être sur un chemin altéré. Ouf, moins 5. Donc ça, c'est un échec automatique. Dernière action, je vais piocher une carte. Hein. Earl Sire. Earl, il me sert à rien, sauf peut-être pour son icône de point d'interrogation.
Phase des ennemis, il n'y en a pas. Je vais gagner encore 2 ressources. Et je vais piocher une autre carte qui se trouve à être scène de crime. Ok, scène de crime va pouvoir nous aider. Ok, j'aime ça. Par contre, il faut que ce soit la première action. Ouais. On est rendu à la première fatalité sur 10. Je vais piocher une carte rencontre. Au-delà du voile. Bon, renfort, mauvaise nouvelle. Ah non, c'est cette carte-là que je voulais pas voir. Elle va être dans ma zone de menace. Si jamais il n'y a aucune carte dans mon deck, subissez 10 dégâts et défaussez au-delà du voile. Ça, c'est la carte qui revient quasiment à dire qu'on se fait tuer dès qu'on n'a plus de cartes dans notre deck. Là. 10 dégâts. Je peux en manger 7 avant de mourir. Je peux en mettre 2 sur le professeur Warren Rice. Fait que il faudrait que je trouve un allié qui peut avoir beaucoup de vie. Là. On va espérer pas aller là. Puis là, ça avait renfort en plus. Fait que je vais en piger une autre. Puis c'est vision des avenirs passés. Aïe aïe. Bon. Ok, pas le choix là. Je vais jouer Peter Sylvestre pour son icône. Donc je vais être à 4 contre 5. Ça fait quoi déjà ça? Faut que je révèle un autre pion KO. Par contre, je vais incliner les bougies rituelles pour me donner plus 1. Fait que je suis à 5 contre 5 maintenant. Ah, il y a moins 4. Faut que je discarte 4 cartes. Planque, opportuniste, loup solitaire et Derringer 41. Il me reste plus beaucoup de cartes dans mon deck non plus. Ok, ça revient à moi. Je gagne une ressource grâce à loup solitaire. Je veux vraiment trouver flambeur. Première action, je vais aller au chemin altéré. Il y a un indice. Les bois déracinés. Forcez. Après avoir révélé les bois déracinés, défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck s'il ne vous reste aucune action. Ouf! Ok, il m'en reste 2. D'ailleurs, ma deuxième action, ça va être d'enquêter. Je suis à 4 contre 2. Moins 1. On a donc maintenant les 2 indices que ça nous prenait. Et troisième action, je vais revenir ici. Ok. Phase d'entretien, on gagne 2. J'ai jamais eu autant d'argent, là, pour vrai. Je vais piocher une carte. Flambeur. Bon, ça arrive juste au bon moment. Phase de mythe, on est à 2 sur 10. Rite hurlé. Défausser les 3 cartes du dessus du deck de chaque investigateur. Puis chaque investigateur, on est correct, on n'était pas en lieu altéré, on vient de bouger. Par contre, il faut encore que je défausse 3 cartes. C'est une mauvaise nouvelle. Il faut arrêter d'en discarter. Fait que flambeur, lampe torche et courage inattendu. Pour info, là, il me reste 5 cartes dans mon deck. On est vraiment contre la monte en ce moment. Là. Ça revient à nous. Première action, je vais payer 2 pour jouer flambeur. Deuxième action, je vais dépenser mes 2 indices pour me déplacer au pic de la sentinelle. Un mur magique bloque le chemin menant plus haut dans la colline vers le sommet. Donc, deuxième action. On a 2 indices ici. Forcé. Qu'un investigateur dans ce lieu pioche une carte sortilège, cet investigateur subit un dégât. Ok, j'ai pas de carte. Ah, ça. Quand un investigateur dans ce lieu pioche une carte sortilège. Fait que ça peut être une carte du deck rencontre aussi. Parce qu'à date, si je regarde, là, tous les decks, quasiment toutes les cartes qu'on a pigées à date, c'est des cartes sortilèges dans le deck rencontre. Bon, fait que là, ça fait 2 actions. On est arrivé ici. On va donc avancer le deck
Acte 2A. Approchant du pic de la colline de la Sentinelle, vous vous retrouvez face à plusieurs habitants de Dunwich. L'homme au centre du cercle tente désespérément de terminer une incantation en latin. « Ça ne fonctionne pas, Seth !» lance l'un des autres. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» L'homme au centre interrompt ses incantations et sort un couteau de cordonnier. « Le père demande un sacrifice de sang, déclare-t-il, et son visage affiche un air dément. Avant que vous ne puissiez réagir, il s'entaille le poignet gauche et tombe à genoux de douleur. La stèle de l'autel commence à se fissurer. Un torrent d'énergie jaillit de la pierre, formant un portail. Seth s'accroche à la pierre devant lui afin de ne pas être aspiré à l'intérieur, mais plusieurs des autres se laissent surprendre et se font happer. Vous parvenez tout juste à vous cramponner à un rocher pour résister à la force d'attraction du portail. Seth se redresse, blessé mais vivant. Son visage affiche un mélange d'orgueil et de douleur. Là, il va falloir mettre en jeu l'ennemi Seth Bishop dans le pic de la sentinelle avec un dégât sur lui. Fait que Seth Bishop. Je vais vous mettre ici, là, dans le fond. Par contre, autant dire qu'il est dans la zone. Autant dire qu'il est dans ma zone de menace. Il y a riposte. Il est quand même fort, hein? Il a 3 points de vie. 2 points de vie. Et il dit comme ça, même, Corée qu'il a pensé à chercher les vaches de Seth, terrifié comme il était. Il les a trouvées dans le pré tout en haut près du bal du diable, dans un drôle d'état. La moitié a disparu et la moitié de ce qui reste, on y a sucé le sang. Donc, Seth Bishop est maintenant en place. Ce qui nous amène au deck Acte 3A. Un portail vibrant d'énergie a émergé des restes de la stèle de l'autel du pic de la colline. Une force semblable à celle d'une tornade surgit du portail, ployant les arbres et aspirant les débris à l'intérieur. Le hurlement du vent couvre tous les autres sons. D'une manière ou d'une autre, vous devez trouver un moyen de fermer le portail. Seuls les investigateurs dans le pic de la Sentinelle ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Fait que ça prend 2 indices pour avancer. Ça tombe vraiment bien parce qu'on a scène de crime dans les mains. Il nous restait une action en plus. Là, par contre, on a... il attaque pas très fort 7, là, en toute franchise, mais n'empêche, on fera pas exprès. Fait que je vais tenter d'y échapper. Ah, mais il est vite, le maudit, hein, il y a 5. Moi, je suis à quoi? Je suis à 3. Ouais. Bon, on va essayer. Là, je vais dépenser les 2 crans d'arrêt que j'ai dans les mains. Fait que je suis à 3 plus 2, je suis à 5. Il nous faut au moins 0 ou plus 1. Ah, moins 1. C'est quand même passé proche, fait qu'on n'a pas réussi. Là, c'est la phase des ennemis. 7 nous attaque de 1-1. Je vais mettre, l'horreur et le dégât sur le professeur Warren Rice. Donc, il se ramasse malheureusement avec 3 horreurs. Le professeur Warren Rice est vaincu pour l'instant. Ensuite vient la phase d'entretien. Je vais gagner 2 ressources. Et je vais piocher une carte investissement. Phase de mythe, on est à 3 sur 10. Je vais piocher une carte rencontre. Pourtant, j'ai bien brassé. En fait, je vous dis que je brassais mal. Au-delà du voile. Déjà, on a pigé un sortilège. Quand un investigateur pioche une carte sortilège, on subit un dégât. Fait que je vais manger un dégât. Là, mettez au-delà du voile en jeu dans votre zone de menace. S'il n'y a aucun exemplaire, ben il y en a déjà une. Fait que ça, c'est perdu. Elle avait renfort, par contre. Fait qu'on va repiger. Reste pourrissant. Ouf, ça va pas bien, ça. Imaginez, on pourrait gagner en ce moment, là. Mais si on rate complètement ce test-là, on mangerait 3 dégâts. On serait à 7, ça finirait là. Fait que reste pourrissant. Je vais jouer la seule carte de mes mains qui peut m'aider, c'est Earl Sawyer avec son icône de point d'interrogation. Donc on va être à 4 sur 3.
Et on va piger 0. Donc, on ne perd aucun point. Hey, ça a été tellement une fin de marde pour vrai. Juste au moment où on est pour gagner. Ah, sorry, mais tu meurs. Ben, en fait, tu deviens fou. Ça revient à nous. Donc, ma première action va être de jouer scène de crime. Fait que je vais payer 2. En plus, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Je vais découvrir 2 indices dans mon lieu parce qu'il y a un ennemi dans mon lieu. Donc, je vais découvrir 2 indices. Et ça coûte pas d'action. Fait que je vais dépenser les 2 indices pour avancer le deck Act. Vous ignorez comment fermer le portail tourbillonnant devant vous et à chaque instant qui passe, sa force d'attraction grandit. Vous craignez que l'entité invoquée par les sorciers, quelle qu'elle soit, ne soit en train d'approcher. Il n'y a pas de temps à perdre, vous vous tournez vers le grimoire ouvert sur l'autel de pierre, cherchant désespérément des réponses. Je vais aller lire la conclusion C1. Le grimoire en mauvais état s'avère avoir été écrit par le vieux Watelet, l'homme qui a enseigné à Wilbur les antiques arcanes de la sorcellerie. Vous trouvez un passage décrivant un lieu hors du temps et de l'espace, là où les mondes convergent et où demeure Yog-Sothoth. Le seul moyen de refermer le trou qui a fendu le monde est d'atteindre ce nexus aux frontières de la réalité. Avec le sentiment que vous courez à votre perte, vous puissez dans le courage qui vous reste et franchissez le portail. On va donc indiquer qu'on a franchi le portail et on va recevoir un point d'expérience égal à la somme des valeurs de la victoire X dans la pile de victoire. Là, je dirais que je voudrais vous dire que je suis très excité. C'est la première fois que j'ai réussi à survivre à ce scénario-là. Même si, par contre, là, à cause de à la recherche d'Izzy, on va être à 5 traumas au prochain scénario. Là. Je veux dire, on arrive là carrément quasiment fou. Mais je vais être content, je vais pouvoir le vivre avec vous. Donc, combien de points d'expérience on a? On en a 2. C'est tout. Lui, on l'a pas tué. Ça n'en donnait pas. Ça non plus, ça non plus. Par curiosité, dans ce que j'avais découvert avant que ça change, bon, ça non plus. OK. On a 2 points d'expérience. C'est pas énorme. Je commence à me dire que j'aurais peut-être dû garder les 2 autres que j'ai utilisés pour opportunisme, mais bref. On a réussi. On est encore en vie, puis on va pouvoir aller au tout dernier scénario de Horreur à Arkham, l'héritage de Dunwich. Si vous avez aimé le scénario, en fait, la vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Ça m'aide avec l'algorithme de YouTube. Si vous avez des commentaires, je suis tout oui. J'aime vous lire, surtout que si j'ai fait des erreurs, ça peut aider les gens qui regardent la vidéo. Sinon, tout simplement, vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été avec moi et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Au revoir.